Monsieur Balé, bonsoir. Monsieur Sissoko de Ohio, bonsoir à vous. Je crois que ça sera un débat pas comme les autres. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs sur Facebook, Watchla Paris. Si vous voulez participer au débat, envoyez-nous vos commentaires. Ok. Au fur et à mesure. Ça sera un plaisir pour nous aussi de vous faire participer à ce débat. Ceux qui nous suivent sur Internet, bonsoir à vous et bienvenue. Nous allons ouvrir ce débat. Monsieur Sissoko, bonsoir. Monsieur Mohamed Ba, bonsoir à vous. Je dis bonsoir à Monsieur Abdul Souma qui vient de rentrer de Conakry aussi. Bonsoir à vous, Monsieur Souma. On va ouvrir ce débat. Je vais commencer par vous, Monsieur Condé. Monsieur Condé, bonsoir, du côté du Canada, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, Monsieur Bangoura. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. J'espère que vous allez bien. Ouais, voilà, on s'accroche, quoi. C'est avec les choses en Guinée, il faut s'accrocher, quoi. Alors, le premier sujet, qu'en dites-vous, Monsieur Condé? Qu'est-ce qui se passe? La gestion, un an de gestion de Kassory, c'est un bilan qu'il a fait ou il était venu pour défendre sa position face à cette nouvelle constitution-là? En tout cas, c'est ce que moi quelle analyse faites-vous, M. Condé? D'abord, avec le bilan de Kassory. Bon, d'abord, son bilan est un bilan mitigé. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Il a posé quelques actes. Mais quand vous prenez avec ce qu'il a dit à sa prise de fonction et ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale, on est très très loin de là. Il nous a dit que dans 2 ans, nous allons, en termes de croissance, nous allons dépasser la Côte d'Ivoire. En 1 an, on est très loin de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a des actes positifs, mais il y a beaucoup plus d'actes négatifs. Alors, comme vous savez bien, s'il y a beaucoup plus d'actes négatifs, on dit que le bilan est globalement négatif. Donc, moi, selon moi, le bilan est globalement négatif. On attendait beaucoup dans le social. On attendait, quand je dis dans le social, c'est-à-dire que des programmes, des réformes pour les plus pauvres, essayer d'équilibrer vraiment l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres, sur la lutte contre la corruption, la construction des écoles publiques, primaires, collèges, lycées. Sur ce terrain-là, on n'a pas trop vu. Ça a beaucoup manqué. Peut-être que l'homme était venu avec un engagement, alors il n'a pas pu le réaliser pour X ou Y raison. Quand on est un homme d'État et qu'on doit faire des choses, quand on est empêché, on démissionne. Maintenant, vu qu'il n'a pas démissionné, il est resté, cela veut dire qu'il l'assume totalement. Et pour nous, il est le seul et unique responsable de ces actes. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'en Guinée, qu'on comprenne quelque chose. Quand tu nommes ministre ou premier ministre, tu dois assumer tes fonctions. Quand quelqu'un qui est ministre de la Justice ou ministre de la Pêche, pour moi, dans le domaine précis où on t'a nommé, le président n'a absolument rien à voir dans ce domaine. Ce domaine-là, ça n'engage que toi, ça n'incombe que toi. Toutes les responsabilités, c'est toi qui dois assumer. Donc pour moi, le Premier ministre, en tant que Premier ministre, que personne ne vient nous dire ici que c'est Alpha Condé qui l'a empêché ou pas, même si c'était le cas, il devrait démissionner. Donc moi, pour moi, son bilan est globalement négatif et sa conférence de presse, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est une conférence de venir défendre la Constitution. Parce que le journaliste qui a même posé cette question de la part, posé la question en termes de fond, mais le Premier ministre est rentré dans le fond de la question, a dénaturé la question et a dit ce qu'il voulait dire. Et les gens l'ont applaudi dans la salle. Hein. Mais tout et à ça, fait. moi, j'étais étonné. Vous vous dites journaliste et puis vous applaudissez. Alors voici, en ramasser ce que je pouvais dire. En gros, ce que je peux dire à M. Bangoura concernant ce sujet.
concernant la démission de M. Sako, alors cette confusion-là, M. Sako confirme l'existence de la nouvelle constitution. Kassouri dément et Damaro reconfirme et nous dit qu'il y a un avant-projet. Alors, qui dit la vérité, M. Koté? Bon, ça c'est un peu compliqué. Parce que moi, le monsieur dit qu'il démissionne parce qu'il qu'il n'est pas associé à la Constitution. Alors peut-être la nouvelle Constitution existe déjà. Non. Peut-être que monsieur un juriste ici, monsieur Baldévor, dirait qu'on doit associer un ministre de la Justice, garde des Sceaux, à une élaboration de nouvelle Constitution. Il y a eu des manifestations, monsieur Mouvoula. Il y a eu des déguerpissements, il y a eu de l'injustice. Le monsieur n'a pas démissionné. Alors, je n'aime pas nous dire qu'il y a un projet dont que tu n'as pas été associé, que tu vas démissionner pour ça. Moi, personnellement, bon. Il a démissionné. Je salue sa démission, mais les raisons pour lesquelles il a démissionné, je trouve ça ambigu. Voilà, maintenant, moi, je salue sa démission. Je salue, ça n'engage que lui, parce que c'est ça un homme d'État. Quand tu n'es pas dedans, tu quittes. Mais pour moi, je pense que la raison qu'il a donnée, il y a eu des actes plus graves que ça. Quand on tue, M. Magoula, une personne, et quand on ne t'associe pas à la rédaction de quelque chose dont tu n'es même pas, dont on ne devrait pas t'associer, je pense qu'il n'y a pas anguille, il n'y a pas l'âme dans plein. On ne t'a pas associé, on ne t'a pas associé. Démissionne et puis tu dis que tu démissionnes parce que ça, il pouvait dire démissionne parce que le président est silencieux, etc. Il dit que tu démissionnes parce qu'on ne t'a pas associé. Je pense que c'est politiquement de la réelle politique, tout ça. Mais ceci dit qu'il y a eu des manifestations 2015, 2016, 2017, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des déguerpissements, il y a eu de l'injustice, il y a eu des gens qu'on a sortis, il y a eu plein de choses. Il y a eu des morts à Wome, Zogota et à Mandiana. Il n'y a pas eu de justice, il n'a pas démissionné. Même pour le cas de Damaro. Quand Damaro s'est initié, il n'a pas démissionné. Maintenant, lui vient nous dire qu'il va démissionner à cause qu'on ne l'a pas associé. Bon, est-ce que cette démission-là, bon, en tout cas, pour moi, je pense que c'est un peu compliqué, c'est un peu ambigu. Mais on va voir la suite des choses. Maintenant, ce que moi, je trouve juste dommage en Guinée, quand quelqu'un démissionne, il suffit juste qu'on soit opposant qu'on applaudit cette personne. On a vu tous les opposants venir dire que ce monsieur est un patriote, c'est un démocrate, c'est un républicain. Juste parce qu'il a démissionné. Je pense que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. On a vu des grands hommes qui ont démissionné en Guinée, ils sont rien aujourd'hui. Des gens qui ont démissionné, des vraies démissions, aujourd'hui, là, ils sont rien. Ils sont oubliés dans l'histoire, ils sont dans la poubelle de l'histoire guinéenne. Donc pour moi, démissionner, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour le combat pour lequel on mène, il doit être réalisé. L'opposition a un combat. Vous dites que vous avez eu des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des déguerpissements. Faites pour que justice soit faite pour cela. Je pense que pour moi, en Guinée, il y a un grand contraste. Il y a trop de démagogie. Pour moi, ces opposants qui ont salué cette démission de M. Sako n'ont aucune conviction. Je le dis, j'assume ce que je dis. Tous ces opposants, Célou Diallo, Sidia Touré, et tous ces petits autres opposants qui ont salué. C'est pourquoi je ne sais pas quel opposant j'ai écouté, dont j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si c'est Ousmane Gawad. En tout cas, un député je ne sais pas c'est quoi son nom, je pense qu'un député de l'UFDG qui quand même était sur une position de dire que le ministre, il a démissionné, c'est bon, mais il est responsable en partie de tout le bilan négatif du président Fakonde. Il est complice. Donc moi je pense que il faut que les gens, les opposants là, doivent arrêter de jouer avec l'esprit des gens. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de créer l'injustice pendant plus de 5 ans, d'empiétrer
sur la justice. Et puis aujourd'hui, le démission, vous le prenez comme le Mandela du monde. Donc, moi, je pense que la démission, comme moi, personnellement, ma position, c'est une bonne démission, mais pour moi, les raisons ne suffisent pas. Merci. Si on doit démissionner en Guinée, c'est quand il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme et qu'il n'y a pas de justice. Vous dites, ah, moi, je démissionne parce qu'il y a mort d'homme, il n'y a pas de justice. Il y avait plus de 300 morts depuis le début de ce régime. Il y a zéro justice pour ces plus de 300 morts. De Conakry à Bouké, à Oumé, à Mandiana, je ne sais pas où. Même hier, on parle d'un élève aussi qui est mort du côté de l'abbé. Il n'y a pas de justice. Personne ne démissionne. Après, vous dites que ah non, moi, c'est justement à cause du troisième mandat que je démissionne. Donc, c'est comme s'il a fait le troisième mandat, c'est plus que les vies humaines. D'accord, M. Condé, vous avez totalement d'accord avec vous. Merci à vous, M. Condé. Alors, M. Mohamed Ba, est-ce que vous serez d'accord avec M. Condé? En tout Attendez, cas, le jury, c'est là, il va nous dire est-ce que le Premier ministre, est-ce qu'on doit associer le ministre de la Justice à une élaboration de constitution? Vite fait, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, hein. Bonjour, M. Ba. Oui, bonjour, M. Ba. Rapidement. Bonjour. Oui, bien sûr. Si ce point il a raison, pour une élaboration d'une nouvelle constitution. Sois de ton micro, M. Bal, les gens vont t'entendre. Allô, ça va maintenant? Voilà, là-bas c'est bon. Allô? Ah, ok. Oui, il a raison. Bon, d'abord, je parle pour une révision d'abord de la Constitution. Pour une révision de la Constitution, parce qu'une nouvelle Constitution, ça c'est un autre sujet. J'aimerais bien d'abord que on fasse un peu attention aux mots, qu'on ne se laisse pas prendre par cette confusion du RPG qui ont tenté de modification de constitution, nouvelle constitution, blablabla, etc. Il y a deux choses. En droit, il y a deux mots. Révision de la constitution et nouvelle constitution. Ok. Concernant la révision de la constitution qui serait légale, qui serait possible sans problème, il y a deux manières. Il y a le projet et il y a la proposition. La proposition viendrait directement des députés. Les députés proposent, on fait ça et on discute à l'Assemblée nationale. Tout le monde, tous les partis discutent à l'Assemblée nationale. Et la révision vient du gouvernement, du président de la République. Mais comme le président de la République ne le fait pas lui-même comme ça, il a un gouvernement. Et dans son gouvernement, il y a quelqu'un qu'on appelle le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est justice et autres, etc. Donc ça passe par lui. C'est lui, avec accord du président de la République et du Premier ministre, bon, ce qu'ils veulent, et ils envoient leurs propositions, leurs projets au sein du Parlement. Et le Parlement, c'est-à-dire la représentation de tout le peuple de Guinée, opposition, pouvoir en place, tout le monde se met et on discute et ce projet est soumis aussi, le peuple aussi en est au courant, c'est-à-dire on le distribue aux organisations de la société civile, aux magistrats, aux députés, à tout le monde, syndicaliste, à tout le monde, tout le peuple doit être au courant de ce projet. Et les gens regardent. Je parle de révision, hein, et les gens regardent s'ils ont des amendements à faire, s'ils ont des trucs à faire, etc., et ils le font. C'est-à-dire déjà l'élaboration de la révision, du projet de révision, tout le monde est associé. En premier, si ça vient de l'exécutif, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, et ensuite les parlementaires. C'est comme ça que ça se passe. Et je parle ici de révision. Quand il s'agit d'une nouvelle constitution, là, il faut un coup d'État. Là, on a déjà eu à parler de ça 1000 fois, donc je ne vais pas revenir ici. Donc ici, le ministre, le ministre, comment il s'appelle? Allô, je suis là. Monsieur Sako a raison là-dessus. Mais où je suis aussi totalement d'accord avec Monsieur Condé qui vient de parler, c'est que il faut arrêter d'applaudir les gens pour avoir fait un truc. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Alpha Condé là-bas. Moi, Monsieur Sako, d'abord je salue, c'est bien quand il y a quelqu'un qui démissionne, qui met ça en avant. Ça va. Il y a Fall aussi qui avait démissionné un moment contre Lansana Conté, mais on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc, mais toujours c'est bon, puisqu'il faudrait qu'en Guinée, on ait cette culture de la démission. On ne connaît pas cette culture de la démission. On reste toujours auprès du chef jusqu'à la fin. Nous, s'il a démissionné, moi, je crois plutôt qu'il y a des raisons obscures. Ça, c'est mon avis, je ne peux pas le prouver. Qu'il y a d'autres trucs,
qui sont passés entre eux là-bas. Je ne sais pas trop quoi. Parce que ce monsieur ne peut pas me parler de justice. Et c'est ici maintenant, c'est à nous opposants, comme M. Condé vient de le faire. Il faut être très très vigilant. C'est pour ça, moi, tous ces leaders, ces loups, Sidi Aoud, il me faut trop mal. Ce monsieur a été là. Ils ont tué des personnes. Aucune justice n'a été faite à Conakry, à Ououmi, à Sigri, partout. Monsieur Condé vient de dire. On interdit aux gens même de manifester. Tout ça là, ils s'en foutent. Le 28 septembre, il s'en fout de tout ça, etc. Donc quand il fait tout ceci, il montre que la justice ne l'intéresse pas. Il s'en fout de cela. Et le peuple guinéen souffre de cela. Et tout d'un coup, il démissionne il dit c'est pour à cause du troisième année, on l'a applaudi. C'est comme ça qu'on absout tous les criminels de leurs péchés. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Et ça, c'est très dangereux. Ce qui voudrait dire que si ces mecs-là, ces Lucidia et autres viennent au pouvoir, ils risquent d'avoir autour d'eux les personnes qui ont tué, les personnes qui sont autour là. Tout ça là, ils risquent d'avoir ça autour d'eux. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut être radical là-dessus. C'est bien, monsieur, vous avez démissionné, mais quand même votre bilan au point de vue de la justice est nul. Voilà. Bon, je m'arrête là en attendant. Merci à vous pour cet éclaircissement, M. Baldé. Ouais, merci à M. Baldé pour l'éclaircissement. Voilà. Donc, je vais prendre M. Sidibé. M. Sidibé, rapidement, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Baldé ou M. Condé avec les deux sujets là? M. Sidibé, oui, bon, bonsoir, bonsoir, M. Condé. Bonsoir, M. Baldé. Bon, ce qui concerne le ministre, Premier ministre, je commence par le Premier ministre, le discours du Premier ministre, le conférence de presse du Premier ministre, la conférence de presse du Premier ministre. Je voulais simplement dire que le ministre a été clair. Quand on parle du bilan de Kassori Fofana, on doit se référer d'abord au moment qu'il venait, la Guinée était à quel niveau et la Guinée à quel niveau aujourd'hui. Quand on va sur le niveau de la croissance, je pense que la Guinée est à 6% aujourd'hui au niveau de croissance de l'économie. Auparavant, la Guinée a été à combien de chiffres? On va me dire ici, le chiffre là, que ça ne reflète pas avec la pandémie de la guerre, mais l'économie est toujours comme ça. Quand on a une économie, ça prend du temps d'abord. Est-ce que M. Kassori même a parlé de cette croissance pendant cette conférence de presse? Je ne pense pas. Peut-être on va réécouter, mais il n'a pas touché la croissance. Nous savons que la croissance est à 6%. Et c'est des trucs comme ça là qu'on devrait entendre pendant cette conférence. Mais il n'a même pas il nous parlait de ça. Moi, je n'ai pas entendu. Ça, c'est une très bonne question. Oui, mais moi, je n'ai pas dit qu'il a parlé de chiffres. Vous avez dit que son bilan est négatif. Non, je n'ai pas dit je n'ai pas dit que son bilan est négatif. Ce que je veux dire ici, M. Sidibé, c'est qu'il n'était pas venu pour faire son bilan avant-hier. Il est venu pour, je crois, défendre le projet de la nouvelle constitution. Moi, je n'appelle pas ça bilan. Je lui demande de reprendre une conférence de presse pour venir nous parler de son bilan, puisque ce n'est pas un bilan qu'il a fait. Hier ou avant-hier, là, il est venu pour défendre une position. Je ne sais pas quelle position, si c'est la Constitution ou bien c'est la démission de M. Sarko qui lui a fait mal. On ne peut pas faire une conférence de presse 48 heures après la démission des ministres. Moi, c'est comme ça j'ai compris, M. Sidibé. Alors, M. Sidibé est là. Et je crois qu'on a perdu M. Sidibé. Bon, on va continuer. M. Sidibé, on vient de le perdre. On va continuer. Alors, M. Ba, de passage, je dis bonsoir à M. Si, de Indiana. M. Ba, Mohamed, bonsoir. Alors, M. Ba, Mohamed, bonsoir. De Houston, bonsoir.
Voilà, donc M. Bamomed n'est pas... Oh, M. Sylvie est là, hein, je ne sais pas. Alors, M. Sylvie? Oui, M. Bangoura, vous avez fermé mon micro. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Alors, M. Sylvie, vous avez compris, donc c'est pas de son... Je n'ai pas critiqué son bilan, mais pour moi, cette conférence de presse n'était pas organisée pour faire son bilan, mais ça a été organisé pour venir défendre leur position. C'est un point de vue personnel. Oui, mais j'ai énuméré la croissance parce que dans le débat, ça a été dit que son bilan est négatif, comme vous avez dit. Il n'a pas venu faire, il n'a pas fait un bilan, il est venu seulement pour aider Alpha Condé d'élaborer une nouvelle constitution. C'est la raison pour laquelle j'ai énuméré la croissance qui vous dit qu'il a un bilan positif. Au-delà de la constitution, je pense que tout le débat aujourd'hui se trouve autour de la nouvelle constitution. Pour moi, aujourd'hui, M. Léo, M. Kassori est en train de faire un boulot remarquable en Guinée. À qui veut le savoir, au niveau comment on appelle, au niveau des infrastructures, M. Léo, on ne peut pas me dire ici que rien n'a été fait. Sur le plan des écoles, j'ai entendu quelqu'un sur le Chupla qu'il n'y a pas eu tellement de construction des écoles, mais je ne sais pas comment ils voient la Guinée, comment la Guinée était avant. Ce qu'Alpha Condé a construit comme école en Guinée, aucun président n'a fait. Vous pouvez vous renseigner aujourd'hui. L'école qui a été construite à Conakry comme à l'intérieur, c'est plus que tous les présidents qui ont précédé Alpha Condé. Et cela est voyant. Sauf celui qui ne peut pas voir. Voilà moi mon problème quand on parle de bilan de Premier ministre. Il a un bilan positif. Maintenant, au niveau de la justice, comment on appelle, cet accord, la démission, moi j'apprécie la démission, mais je ne suis pas d'accord avec la cause, comme mon prédécesseur ont dit, parce que il y a beaucoup de trucs qui ont passé, mais ils n'ont pas... beaucoup de trucs qui sont passés là-bas, il n'a pas manifesté pour dire qu'il va démissionner. Ce n'est pas à cause de l'élaboration d'une constitution qu'il va démissionner. Même si c'est la cause. Je pense que ce qu'il a dit ici, c'est tout à fait normal on ne lui dit pas quand il s'agit de l'élaboration d'une constitution, parce que s'il n'a pas d'accord, pourquoi on va te dire ou bien tu vas assister à l'élaboration? Moi je pense que on te confie sur quelque chose ou bien on t'invite sur quelque chose si tu es d'accord. Mais de la manière s'il dit qu'il n'a pas d'accord de l'élaboration d'une constitution, moi je pense que c'est tout à fait normal qu'on ne lui dit pas. Voilà. Il faut que ça soit clair. Et M. Kassori a dit aussi qu'il a demandé tous les ministres individuellement au niveau ou bien pour cette constitution. Chacun a dit oui. Et pourquoi? Peut-être qu'il avait peur. Ce que Kassori veut dire que le ministre Sako était menteur. Il avait dit oui la semaine dernière. Justement, moi je ne veux pas dire qu'ici il est menteur, mais je veux dire que ça peut être possible aussi qu'il a dit oui parce qu'il avait peur, parce qu'il n'a pas démissionné en Guinée. Il est parti d'abord en France pour aller démissionner. C'est Kassori qui le dit. Est-ce que le gars même s'était prononcé? C'est Kassori qui le dit. C'est pour cette raison que je t'ai dit, l'homme que je connais était venu pour défendre une cause. Ce n'était pas un bilan qu'il était venu faire. Non, mais je ne pense pas aussi que M. Léo, publiquement comme ça, M. Kassori va mentir sur lui.
Non, je ne pense pas ça. Et ce n'est pas aussi de venir défendre le projet d'Alpha Condé, c'est de venir défendre ce projet. Parce qu'il est là-bas en tant que Premier ministre. Ouais, il ne peut pas défendre Alpha Condé sans le défendre lui-même. Parce que c'est lui qui est à la tête du gouvernement. Donc on ne peut pas lui accuser à ses côtés. Moi je ne dis pas que M. Sextaco est en train de mentir, mais je vais dire qu'il y a fuite quelque part. Parce que si M. Kassori a demandé tous les ministres leur avis sur la nouvelle constitution, peut-être je peux savoir, je peux comprendre un peu qu'il avait peur de se prononcer non parce qu'il est en Guinée et il pense que quelque chose va l'arriver et en temps il va dire oui, quand il va quitter il va dire non. Ça peut être possible aussi. Mais je ne pense pas que Kassori va aller publiquement mentir sur M. Sextaco qu'il a dit oui or qu'il n'a pas dit oui. Je ne pense pas ça. Kassori n'a pas ce genre de personnes. Merci voilà. à vous. Merci beaucoup. Je suis dans le débat. Voilà, reste dans le débat. On va continuer. En tout cas, il y a une confusion. Léo. Cette confusion-là que je veux... Léo. Dans cette affaire. Trop de confusion. Voilà. Donc, on va continuer. Monsieur Baldé, oui. Léo, rapidement, j'aimerais ajouter un point. Regardez d'abord la nature du truc. Je m'étonne un peu qu'en Guinée, on ne fasse pas un peu attention à ce genre de trucs. C'est-à-dire, lui, il a été ministre de la Justice, je crois, depuis 2015. Tout ce temps, c'est-à-dire, c'est lui, les procureurs de la République sont derrière lui. Ils pouvaient poursuivre tous les crimes, ils pouvaient tout faire, ils pouvaient mettre une atmosphère au pays où il n'y a plus d'impunité, où les criminels, les tueurs, toutes ces personnes seront mis devant la justice, probablement condamnées. C'est-à-dire, ils pouvaient faire que la Guinée ressemble à un état de droit, que la Guinée s'approche d'un état de droit. Vous me suivez? Et ce monsieur, il a peur de démissionner en étant en Guinée, en étant dans le pays où c'est lui qui pouvait favoriser et instaurer un état de droit. Il se cache, il va en France pour pouvoir démissionner parce qu'il sait qu'il était dans la mafia, un truc comme ça, c'est terrible. C'est vrai. Vous regardez comment... Non mais, ce que j'ai pitié quoi, sinon en principe, dans tous les pays normaux où lui vient de France, il connaît combien de personnes qui ont démissionné d'un gouvernement qu'on fait quoi, qui se promènent, ils s'en vont, il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi lui ne crée pas de telles situations en Guinée, de telle sorte que le jour où il n'a plus envie, il dit je démissionne et puis il va se coucher chez lui à Sigri. Ou bien il va se dire à la maison, il dort sans problème, il prend son taxi de sa voiture, puis il se promène sans avoir peur. M. Baldé. Oui. Il n'a pas de maison à Sigri. Le gars là dormait. Non, mais c'est un détail, c'est pas ça le plus important. Ce que je veux dire par là, il se promène à Conakry sans problème, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Okay. C'est pas un problème. Le truc, s'il donne à hauteur, mais s'il donne à hauteur, ça c'est pas important. Ça c'est son problème, c'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il était le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est-à-dire tous les procureurs de la République en Guinée étaient sur sa commande. Il fait partie du Conseil supérieur de la magistrature, etc. Donc tous les trucs, lui, c'était un monsieur. Puis il vient d'un pays démocratique où il voit les choses, comment les choses marchent, où lui, il est nègre là-bas, mais quand même, on ne peut pas venir l'insulter, mais le cracher sur lui dans la rue, parce qu'il y a la police et puis il y a la justice qui vont s'en occuper. Et puis il est capable de mettre en Guinée un truc pareil où il y a des policiers qui tuent des gens, n'importe où, mais il y a quelque chose qui se passe. Il n'est même pas capable d'envoyer ces gens-là devant la justice, il n'est même pas capable de permettre aux gens de manifester, il n'est même pas capable de permettre qu'il y ait un peu de justice dans ce pays. Il en est incapable. Vous voyez ça? Il en est incapable de faire ça, et c'est ce même monsieur-là maintenant, il veut démissionner, il a peur parce qu'il sait qu'il est au milieu, de la mafia là-bas, il doit plus aller en France pour pouvoir démissionner. Non mais ça fait pitié quoi. Je m'excuse M. Baldé, c'est là où moi je suis d'accord avec votre formule. Quand on occupe une fonction, il faut mettre en place des instruments qui permettent à la même personne de se servir de ces mêmes instruments. Et c'est là où... Totalement, M. Condé, c'est le problème qu'on a en Guinée. Chaque personne qui vient au pouvoir ne pense qu'à lui. Et puis après il a peur, il sait... Oui. M. Baldé, je vais vous aider un peu dans cette affaire de Sako là. Vous avez parfaitement raison. Mais ce que vous, les Guinéens, vous oubliez, on a un problème de leadership.
quand je vous dis que le gars là, il est venu 5 ans, il dormait dans les hôtels. En tant que leader, avant de parler même de son comportement face à ces crimes qui se sont passés, ces jugements qu'il n'a pas pu faire, un ministre que tu nommes de la France, tu l'amènes à Conakry, tu lui donnes son budget. Il n'a pas pu construire une villa dans sa propre région naturelle. Il dort dans un hôtel, même pendant 6 mois. En tant que leader, qu'est-ce que tu vas faire, M. Baldé? Quelle impression? Ah non, monsieur Condé, excusez-moi, mais moi je ne suis pas dans ça. Attends. On est parti, c'est-à-dire il y a des petits trucs que nous négligeons. Vous pouvez juger l'homme. C'est-à-dire, vous pouvez juger l'homme à partir des petits trucs-là pour vous permettre d'éviter des erreurs dans le futur. Pour vous, ce n'est pas important. C'est très important pour moi. Bon, il y a d'autres personnes qui sont venues, ils ont volé l'argent, ils se sont construits des villas, mais quand même, ils faisaient de la merde à la tête du pays. On a vu ça aussi, donc... Moi, aurait été moi à la place de Alpha Condé, je n'allais même pas partir jusque-là avec Sako. 1 an après, il n'a pas sa villa, je le débarque. Parce que ça... Peut-être que lui n'a pas volé, tu veux qu'il n'a qu'à voler avec quoi? Il n'a qu'à voler l'argent pour construire? Je ne sais pas trop. Mais est-ce qu'il a une maison en Guinée? Ah, monsieur... Je suis d'accord quand vous dites que les gens ne doivent pas applaudir pour sa démission. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'a pas pu faire le jugement du 28 septembre, mais il y a beaucoup d'autres choses. Oui, bon, ok, monsieur Touré, je suis d'accord avec vous, mais peut-être au niveau... Ah, pardon, monsieur Bangoura, pardon, tout ça c'est... Alors, mais, ok, monsieur... Voilà. Monsieur Bangoura, je trouve... Ça m'énerve quand vous m'appelez Touré. Je ne peux jamais devenir un Touré. M. Baldé. Ça c'est vrai, vous avez raison, le Touré là, mouf en fait. Restons Bangoura et Baldé, c'est bon comme ça, le Touré camarade là, ils n'ont qu'à partir là-bas. Vous voyez le problème, à un certain moment, je pense qu'on devrait faire très très attention, surtout nous qui sommes dans des pays démocratiques où on voit les choses. Il faudrait essayer de dissocier l'homme public de l'homme privé. Mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Ce que vous dites là, en principe, ça n'était fait que de regarder lui et sa famille. S'il a une femme, s'il a des enfants, s'il a de la famille santé, ça c'est leur problème. Sauf s'il se fait de l'argent de l'État pour pouvoir financer son train de vie. Mais ce que vous préconisez, c'est qu'il prenne dans son budget du ministère de la Justice pour pouvoir se construire une villa 1 an. En principe, un ministre, après 1 an, tu ne peux pas te construire une villa si c'est légal. Si tu ne veux pas, c'est vous, ce genre de trucs-là qui font que chez nous, quand quelqu'un est nommé, puis il n'a rien fait, il n'a pas bouffé, on dit qu'il est maudit. Non, M. Baldé, l'hôtel là, la location de l'hôtel, ça coûte cher à l'État. Wow. Ça coûte cher, M. Baldé. Ça coûte cher. Pourquoi Alpha Condé ferme ses yeux, Kassori fermait ses yeux sur tout ça? Et puis, il n'a pas été la première personne, le premier ministre, même la femme là, des finances, celle qu'on a débarquée là. Elle vivait dans un hôtel. L'ambassadrice qui est là à New York, on n'a pas de logement, elle vit dans un hôtel. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'il faut prendre en considération. C'est la gabegie de l'État, oui, mais vous pouvez dire ça, mais ne pas dire que dans 1 an, il faut qu'il construise une villa. Parce que où il va enlever l'argent pour construire une villa si ce n'est pas de l'argent volé donc? Non, quelqu'un qui ne peut pas venir chez le président dire bon, monsieur le président, je viens, merci pour la confiance, mais je vis dans un hôtel, aide-moi à avoir un logement quand même. Parce que je ne peux pas continuer à... Et puis le président va prendre dans son argent, comme il a l'habitude de faire pour donner à Sidia, pour donner à tel ou pour donner à quelqu'un, prendre dans son argent pour donner. Bon, ok, ça va, ça c'est trop informel. Bon. Aujourd'hui, c'est comme M. Condé l'a dit, vous l'avez dit, il ne faut pas l'applaudir. Il fait partie. Ouais, oui, mais pour moi, je ne l'applaudis pas parce qu'il vivait dans un hôtel.
Je ne l'applaudis pas parce que il y a eu des meurtres en Guinée, il n'y a pas de justice en Guinée. Du 28 septembre jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent de tout ça. Les droits et les libertés des citoyens guinéens sont bafoués, lui il ne le fait pas. Et surtout maintenant, à la fin, lui se rend compte dans quel marigot de mafia, de hyène, de caïman, il a contribué à créer